Il est midi, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour votre 12-13. Voici les titres de votre édition en Languedoc-Roussillon. Dans midi, l'incroyable histoire d'une petite entreprise de Sommières choisie par Tony Parker pour lui fabriquer une moto sur mesure. Moto qui sera vendue pour une œuvre caritative, histoire que nous racontera Cédric Klein. Il est notre invité. Bonjour et à tout à l'heure. Allez, place au choix de cette édition en cette rentrée. C'est une belle histoire qui ouvre le bal de nos invités. L'histoire d'une rencontre entre un constructeur de moto et le basketteur Tony Parker. Tony Parker qui est venu jusqu'à Sommières pour choisir cette fameuse moto. Alors Cédric Klein, bonjour. Dites-moi, qu'est-ce qu'elle a de si spécial cette moto ? Elle a été signée sur la carrosserie de la main de Tony Parker directement, qui est venu nous voir et qui a signé donc cette moto. Tony Parker qui est venu en juillet, regardez la preuve. Notre équipe y était, c'est un reportage de Luc Calmels. Ne vous inquiétez pas, on en reparle juste après, ne bougez pas. En partenariat de cœur depuis quelques mois avec le fabricant de motos gardois à Avinton, le basketteur français Tony Parker a rendu visite à l'entreprise installée à Sommières. Il est venu admirer le prototype en cours d'assemblage et qui sera vendu aux enchères au profit de sa fondation Make-A-Wish. Donc ça fait quand même des beaux pistons. Tout est forgé, tout est usiné. On essaie de réaliser des vœux pour des enfants qui ont de 3 à 18 ans, qui sont un peu très malades. Et on essaye de, n'importe quel souhait qu'ils ont, essayer de le réaliser. Donc c'est pour ça que j'organise un gala tous les ans pour essayer de ramasser le plus d'argent possible pour réaliser le plus de vœux possible. Entre le champion NBA 2014 et l'entreprise française est née immédiatement une grande complicité qui a abouti à une machine unique. Pour la petite société de 5 salariés, cette participation est à double objectif. C'est une notion de confiance pour moi avant tout, de la part de Tony Parker, de nous confier aussi la fabrication donc, de cet objet pour le Parker Gala. C'est sûr que ça nous apporte énormément de visibilité au niveau de la marque, de la notoriété aussi, ce qu'on cherche aujourd'hui aussi un petit peu. Donc pourquoi pas lier l'utile à l'agréable, tout simplement. Pour Tony Parker, passionné de mécanique, ce choix de la marque sommiéroise était presque logique. J'avais entendu parler d'Avinton, que c'était le seul français qui fabrique encore des motos, donc je trouvais ça un peu un produit unique. Et donc j'ai leur demandé si on pouvait faire un truc customisé pour le vendre à mon gala. Le véhicule sur mesure et dédicacé Tony Parker sera mis aux enchères lors d'un gala humanitaire le 25 septembre à Lyon. Alors Cédric Klein, ce qu'on ne voit pas dans le reportage, c'est que ça paraît évident que Tony Parker se soit retrouvé un jour de juillet à Sommières, sauf qu'il a pris son téléphone, il vous a appelé, mais le jour où il vous appelle, vous ne dites pas mais c'est une blague ? C'est une blague, c'est une farce, oui, tout à fait. Mais en l'occurrence, je pense que la passion de la mécanique de cet homme et l'envie de faire des choses aussi pour les autres nous a fait nous rapprocher, puisqu'il m'a directement invité en plus chez lui pour faire connaissance et parler effectivement de ce projet, où je lui ai présenté effectivement l'équipe et puis notre savoir-faire. Il a tout de suite adhéré à l'idée et nous a demandé quelles étaient les personnalisations qu'on pouvait avoir sur la moto pour pouvoir faire quelque chose de très spécial pour sa fondation. Alors il y a la passion, mais Tony Parker habite aux États-Unis, il doit y avoir plein de constructeurs de motos aux États-Unis. Qu'est-ce qui a fait qu'il s'est porté sur vous et à Sommières en plus ? Des points communs que nous avons, je pense que déjà, même s'il vit aux États-Unis, ce qui reste le rêve de tout entrepreneur français quand même, le rêve américain, ça reste quand même quelqu'un qui est français, qui adore la France, qui aime les produits français, qui aime la mécanique et d'autant plus, étant de Sommières et étant français, ça lui paraissait évident de participer pour une fondation qui est en France avec un fabricant français. Alors quels ont été ses souhaits à Tony Parker pour cette moto ? Est-ce qu'il y a eu des choses particulières à faire pour cette moto ? Il souhaitait garder de l'élégance, il voulait une moto vraiment unique, quelque chose qui va unifier quelque part notre collaboration et notre partenariat pour les enfants. Donc c'est pour ça qu'il a fait l'effort de se déplacer, malgré son planning de la NBA qui est plutôt chargé. Il a fait l'effort de se déplacer, de venir nous voir jusqu'à Montpellier pour pouvoir lui-même apporter la signature sur la carrosserie. Ce qui en fera déjà un modèle plutôt unique. Voilà. Elle est finie cette moto, ça y est, ou pas encore ? Elle sera elle est pratiquement finie. Elle sera présentée donc à la Part City Cup à l'Arena à Montpellier, puisque Tony Parker, vous me tendez la perche, sera présent les 20 et 21 septembre à Montpellier. C'était effectivement
effectivement un événement exceptionnel. Et cette moto, elle sera là. Ce sera la première fois qu'on va la voir. Voilà, donc comme on est partenaire officiel justement de l'événement, on aura l'opportunité de présenter cette moto à tous les Montpelliérains sur le plancher de basket, on va dire, de l'Arena le dimanche, et elle sera exposée tout au long de l'événement dans les coursives de l'Arena de toute manière. La particularité, c'est qu'il ne va jamais la conduire finalement aussi, cette moto. Non. Puisqu'elle va être vendue. Lui non, à moins qu'il l'achète. Mais le but du jeu étant qu'elle soit vendue le 25 septembre chez Paul Bocuse pour récolter de l'argent pour la fondation Make-A-Wish. Alors voilà pour la partie Tony Parker et cette belle aventure. J'imagine que cette aventure va avoir des suites pour vous. Vous le disiez, 5 personnes qui travaillent à Sommières et des fabrications made in gardoises. Ça offre une visibilité extraordinaire, j'imagine. Effectivement, aujourd'hui, ça nous apporte de la lumière déjà d'une part. On a une commercialisation qui se fait de plus en plus à l'export, donc ce qui est très intéressant. D'autant plus qu'on essaye au maximum de privilégier des fabricants locaux, gardois, héroltais ou alors même tout simplement français quand on ne trouve pas dans la région. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les produits français se portent très bien à l'export. On le ressent très bien puisqu'aujourd'hui, on exporte dans les Émirats. On a pas mal de touches sur les pays japonais. Le marché américain s'annonce très souriant, mais on veut y aller step by step. Voilà. Step by step, marche par marche, et vous allez rester sur Sommières, même si l'entreprise se développe. C'est l'objectif. L'objectif est de fabriquer à Sommières, d'y rester, de collaborer avec différentes écoles que nous avons dans la région, avec des jeunes, pour leur apporter une certaine formation et une visibilité d'avenir, si effectivement ils y retrouvent un intérêt à travailler avec nous. Voilà. Merci beaucoup Cédric Klein. Rendez-vous donc pris à l'Arena à Montpellier. Ce sera les 20 et 21 septembre prochains pour découvrir donc cette moto sortie de vos ateliers de Sommières. Merci d'avoir été avec nous. À notre rendez-vous.